envie de ressembler à ça pour la Saint-Valentin? On va tout changer pour passer de ça à ça. Coucou les scènes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite transformation pour la Saint-Valentin. On va essayer de glow up un petit peu parce que cette tête là c'est pas possible. Donc pour ça on commence en prenant une bonne douche, en se lavant les cheveux. Ça va faire du bien. J'applique une huile pour essayer de rendre les cheveux plus doux et un petit peu plus brillants pour avoir une chevelure de lionne. Je me suis dit aussi que j'allais tenter de me sécher les cheveux pour voir ce que ça rendrait en texture parce que j'essaye d'apprivoiser mes cheveux qui sont ni lisses ni bouclés. Voilà le résultat. Pour commencer, on n'oublie pas de faire sa skincare routine. Donc là c'est celle du matin pour avoir une peau bien préparée pour accueillir le maquillage, que ça passe par une lotion, une contour des yeux, un sérum à la vitamine C pour être resplendissante et bien évidemment une crème pour bien hydrater le visage avec quelques petits massages pour essayer de retendre tout ce visage. Je suis trop contente de vous faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu un make-up qui change. Voilà ma peau toute glowy, toute belle. Et là on va s'attaquer vraiment à la pièce maîtresse, au maquillage. Alors moi je vais me contenter de faire mes yeux et ma bouche, je ne fais rien à mon teint. Je commence par les sourcils en les brossant et en les crayonnant, je sais pas si on peut dire ça comme ça. J'utilise un gel à sourcils de chez Sephora je crois, avec un pinceau assez fin et j'essaye de faire une tête à mes sourcils. Je suis pas du tout satisfaite de mes sourcils en ce moment, j'essaye de leur trouver une forme et là je me rends compte que c'est pas possible du tout. J'ai encore un petit peu de travail à faire. Donc on essaye de remonter les sourcils, on va les fixer après pour que ça tienne pendant tout votre rendez-vous galant, que vous soyez seul, à plusieurs ou en date. Faut que ça tienne toute la night. Ensuite, je vais utiliser une base à paupières de chez MAC, le Pen Pot, que j'aime pas du tout. Je suis trop déçue de mon achat. Ça m'a coûté 30 balles et la couleur est beaucoup trop foncée. J'ai l'impression que même en me démaquillant, les pigments restent sur ma paupière et ça marche pas très bien. Donc une fois appliqué, je vais poudrer par-dessus avec des fards, deux fards que je vais mélanger pour essayer d'éclaircir un petit peu parce que c'est trop foncé. Je suis trop déçue, mais on va changer. Et comme ça, pour que la base soit bien pour accueillir le make-up après. Je vais utiliser un rose très flash et on va partir sur un make-up avec un liner graphique un petit peu. Alors vraiment, mais je m'excuse pour la luminosité. On voit vraiment pas bien ce que je fais que de changer la luminosité. Là on voit un petit peu, donc je commence avec un trait de liner que je vais ensuite rejoindre en partant de mon creux, ma paupière, l'intérieur de ma paupière jusqu'à l'extérieur pour rejoindre. Alors on voit pas très bien, mais une fois que j'ai fait mon trait, je blende pour que ça soit plus fondu avec la matière. Donc j'y vais grosso modo, vous inquiétez pas, hein, je refais la même chose de l'autre œil pour être un minimum symétrique. Et pour le trait, vraiment j'essaye de suivre la courbe de mes yeux. Et une fois que c'est blendé, je vais rajouter en tapotant de la matière rose pour ressortir le trait et qu'il y ait plus d'intensité. Alors je sais qu'on voit pas très bien à la caméra. Et ensuite j'applique des paillettes. J'ai commencé avec des premières paillettes un peu rosées, mais je trouvais que c'était beaucoup trop blanc. Donc je suis repartie sur une deuxième couche de paillettes roses. Je pense que là des plus grosses paillettes ça aurait pu être plus intéressant. Et on met du fard à paupières blanc comme ceci pour éclaircir le tout. Ensuite, on passe
au mascara pour avoir des yeux de biche, pour tous les faire fondre. Mon mascara, c'est le même depuis des années, celui de chez Sephora pour le volume. Je le trouve très bien, mais je trouve que la courbure ne tient pas très bien, donc il faudrait que j'essaye d'en trouver un autre. Et j'ai appliqué 2 couches cette fois-ci pour vraiment faire ressortir les cils. Je suis vraiment désolée pour la lumière, elle est pas terrible du tout, on voit pas très bien. Et ensuite, je vais prendre le Benetint pour me faire les lèvres. Alors j'en mets un petit peu et je vais estomper au doigt pour que ça soit plus léger. Parce que là, je trouvais que c'était un peu trop rouge et je voulais plus que ça fasse une teinte rosée. Mais quand on applique, ça fait vraiment rouge. Mais après 5 minutes d'utilisation, c'est beaucoup plus joli. Et voilà pour le résultat final. Toute contente, toute coquette avec mon make-up qui va les faire craquer. Par contre, c'est pas suffisant. On peut pas juste sortir avec ce beau make-up. Il faut changer ses fringues. Adieu le pyjama. On passe en bombe. Voilà le résultat du make-up avec la luminosité. Et pour la tenue, j'ai pas beaucoup d'affaires, je suis en Erasmus. J'ai mis un petit haut un peu romantique avec un pantalon noir. Et je trouve que c'est super beau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Plein de cœurs sur vous. Take a chance. Live your life for just one